sur un gardien, le gardien tireur il soit central, qu'il soit amusant, qu'il soit intéressant pour la formation des gardiens et des tireurs, et comment tu peux aborder le truc sans que tu sois spécialiste. Moi, je pense que ce qui rend le fait de marquer des buts, d'arrêter des buts intéressant, c'est d'être capable de le prendre comme un jeu d'échecs, en disant, j'ai repéré ce que, en cherchant à avoir cette intention-là, j'ai repéré ce que tu aimais faire, j'ai repéré ce que tu sais faire, je vais m'en servir. Moi, gardien, j'ai repéré ce que toi tu faisais, moi, tireur, je sais ce que je préfère faire et je vais jouer avec ça. En gros, c'est cette idée de, je sais ce que tu vas faire, mais tu peux peut-être changer. Vous voyez, moi, ce qui était intéressant dans le duel, c'était ça, c'était d'arriver à ce niveau-là, d'avoir un niveau où toi, gardien, tu repères des choses chez le tireur, tu sais que c'est ce qu'il préfère faire et que tu rentres dans un jeu où tu es entre toi et lui et tu dis là je sais que tu aimes faire ça, mais est-ce que tu es capable de changer ou pas? D'accord? Donc moi j'ai basé la soirée là-dessus, d'essayer d'initier ça chez les gardiens, d'initier ça chez les tireurs. Je ne dis pas que ça sera forcément très adroit ou super brillant ou quoi, mais c'est mon intention pour la soirée. Et à partir de ça, je vais essayer de partager ce qui moi me paraît important. Je pense que le jeu, en fait, ce qui joue entre le tireur et le gardien, c'est la capacité à être le mieux placé par rapport à l'angle de tir pour le gardien et la capacité pour le tireur à faire que l'angle ne soit pas prévisible ou change. Par exemple, un ailier, si un ailier tire avec un angle fermé et qu'on sait qu'il n'est pas capable de voir l'angle, ça donne un gros avantage au gardien. Par contre, si un ailier qui est capable, avec une course de départ fermée, d'ouvrir son angle et de le changer en peu de temps, ça devient compliqué pour le gardien. Donc on est toujours sur un jeu d'angle où j'essaie de gagner de l'espace ou d'en faire perdre à l'autre. Voilà. Et c'est ce jeu-là qui me paraît intéressant. Donc je voulais juste vous montrer un truc par rapport à l'angle de tir. Et je trouve que c'est un truc qui aide bien les gardiens et ça évite de rentrer dans des choses qu'on peut leur partager peut-être par méconnaissance en disant il ne faut pas prendre premier photo à la vie. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec le fait que dans toutes les situations, ça soit le tir interdit à dire. Parce que les fois, l'angle ne correspond pas au fait que c'est le tir difficile de marquer le premier. Donc je vais juste vous montrer ça. On mettra peut-être l'un d'entre vous comme s'il était gardien, mais si on visualiser, ça serait peut-être pas mal d'avoir un ballon. Voilà. Je voudrais juste vous partager ça. Et après, pendant la soirée, ça sera des ateliers un peu à droite à gauche, des débriefés sur ce qu'on allait faire, c'est des duels entre tireurs et gardiens. Vous pourrez naviguer, on peut discuter, tout ça, voilà. Je suis peut-être trop informel, mais j'espère que vous allez comprendre ce que j'ai dans la tête. Je vous laisse vous rapprocher un peu. J'ai besoin d'un coup de main, qui pourrait m'aider. Étienne, tu m'aides ou Jérém, tu m'aides? Je vais expliquer en même temps, mais il faudrait juste quelqu'un qui se mette dans l'angle comme s'il était gardien. Je vais matérialiser l'angle de tir. Oh, ça allait. C'est sûr que tu étais meilleur que ça, c'est certain. Donc juste, je vous matérialise l'angle. Ça, je te demande juste d'utiliser les chavucs, de les foutre sur les cordes, parce que juste pour comprendre que les chavucs, ça va être les poteaux en fait. Donc, ça va être les poteaux pour comprendre qu'en fonction de l'angle, la cage que tu défends n'est pas la même. Ça roule? Donc l'angle, juste pour que les choses soient bien claires pour tout le monde. L'angle de tir, c'est l'espace entre le ballon et les deux poteaux. Okay, c'est l'espace entre le ballon et les deux poteaux. En fonction de l'angle, l'objectif du gardien, c'est de se placer au meilleur endroit pour pouvoir prendre un max de place, mais en gros, il est libre d'angle. Il est libre de jouer sur son placement, il peut se placer peut-être plus haut, il peut se placer décalé, il peut se placer au lieu, hein, et il est libre de jouer sur son timing. En fait, lui, la liberté qu'il a dans le duel avec le tireur, c'est son placement, son timing, et qu'est-ce qu'il a repéré du tireur. D'accord? Qu'est-ce qu'il a repéré avant qui lui fait penser que le tireur va préférer faire quelque chose? La course, l'aide de la défense, enfin voilà, tout ce qu'il peut y avoir. Okay, mais le jeu, en fait, il est là. Le jeu, il est là, qu'est-ce que je fais dans l'angle et comment je l'emmerde? Okay, donc si l'angle est central, on est sur un tir de loin, entre le moment où le joueur est armé et le moment où il déclenche, l'angle ne change pas tellement. Donc en gros, le gardien, il peut suivre assez facilement et se placer dans l'angle, faire des choix assez facilement. Mais les choses se compliquent quand on est de près, notamment chez les jeunes, parce que sur un angle de près, si on regarde bien les gardiens, qu'est-ce qu'ils font? Les jeunes, ils sont sur leur ligne.
Tactiquement, ils se mettent sur leur ligne, ils pensent qu'en étant sur leur ligne, parce qu'ils pensent défendre une cage, ils pensent qu'ils sont efficaces. Résultat, ils savent très bien qu'ils doivent faire les choses très tôt, et ils anticipent comme des forts. Donc on se retrouve sur des gardiens, dès que le joueur vient s'y mettre, ils choisissent un côté 2 heures avant, et le tireur a juste à poser la balle tranquille. D'accord? Alors si on regarde bien, s'ils étaient capables de monter un petit peu dans l'angle, en montant un petit peu dans l'angle, alors à eux de voir à quelle distance, s'ils montent très haut, ben, ça va être compliqué de venir, mais s'ils sont peut-être un peu plus bas dans la préparation, ils sont capables de pouvoir aller partout dans l'angle. D'accord? Donc c'est des choix. Mais n'empêche, c'est toujours guidé par quel est l'angle et où je suis dans l'angle. Et c'est encore plus flagrant externe. Quand on se met sur des tirs externes, d'accord? Moi j'ai des gardiens, quand je les vois les jeunes, ils s'organisent par exemple sur un tir d'arrière. Sur un tir d'arrière, vu qu'ils pensent défendre une ligne de but, ils sont en plein sur leur ligne de but. Quand le ballon part d'ici, ils sont collés à leur poteau parce qu'on leur a dit qu'il fallait prendre de l'espace extérieur. Et si vous regardez la place qu'ils prennent dans l'angle, en fait, ils libèrent complètement le point rond, ils libèrent complètement un espace. C'est monstrueux l'espace qu'ils libèrent. Alors que s'ils comprenaient quand l'angle tourne, la cage se tourne, donc ça, il nous a mis les chadules, finalement, la cage qui vient défendre est orientée comme ça. Si tu te places de cette manière, là, tu es à égale distance de toutes les parties de la cage. Okay. Si Seb fait le choix de se mettre au milieu de l'angle, parce qu'il sait pas où ça part. S'il a repéré un truc, Seb, peut-être il va partir avant. Peut-être il va déjà choisir avant. Okay. Mais au moins, ils sont là où est l'angle. Okay. Et alors, le truc, la particularité qui est vraiment atypique sur le 1, c'est que si vous regardez, là, je ne sais pas si vous voyez où vous êtes, mais moi, de derrière moi, c'est monstrueux. Si vous regardez l'angle de départ sur un ailier, ça tire soit la balle à l'aile. Voilà l'angle de départ d'un ailier. Ça roule. Voilà l'angle de départ d'un ailier. Clairement, il y a de grandes chances que le ballon touche le gardien, sauf s'il s'enlève de la cage. Il y a des jeunes gardiens qui ont cette stratégie parce qu'ils ont peur, ils arrivent à s'enlever. Mais l'angle est tout petit. Okay. Donc ça n'a aucun sens de se grandir sur un tir où l'angle est tout petit. Ça n'a aucun sens de chercher à fermer l'angle, il est déjà tout petit. Okay. Et la particularité, c'est qu'en fait, cet angle-là, en très peu de temps et en très peu d'espace, on passe d'un angle tout petit à un angle qui peut énormément grandir. Là, l'angle, il n'est plus du tout le même. Je ne sais pas si vous voyez l'angle, la différence. Mais Seb, s'il garde son placement, on lui a dit d'être bien sage comme un gardien à l'aile, de ne pas prendre premier photo. Si au moment du tir, si au moment où il y a le tir, le ballon est là, Seb, il est complètement vulnérable. Et si en plus derrière, le joueur est capable, avec son armée, d'écarter un peu plus, alors là, c'est monstrueux. Voilà la place que Seb prend au moment où la balle est lâchée. Mais tout le monde est content parce qu'on a dit aux jeunes gardiens de ne prendre pas premier photo. Et là, il n'a aucune chance de faire un arrêt. D'accord? Donc le jeu pour un gardien, c'est d'être capable de comprendre que tu défends un angle, de voir comment se placer là-dedans pour essayer de poser un problème. Okay. Mais si tu restes sur je suis le premier poteau, j'attends, je contrôle le poteau et je serre les fesses ou alors je déclenche, je vais être hyper vulnérable. D'accord? Donc il y a beaucoup de comportements de gardiens qui sont dus au fait qu'ils ne comprennent pas qu'ils ont à défendre un angle. Okay. Et je pense que dans cette notion-là, il y a pas mal de choses qui se cachent pour le jeu avec les tireurs. Ok, ça roule? Et là, c'est monstrueux. Je vous dis, là, le gardien il est bien placé. Il ferme l'angle. En une demi-seconde, il faut qu'il soit capable de changer son placement parce que l'angle a complètement changé. Ok? Et là, plus rien à voir. Là, t'as plus rien à voir. Et en plus, à l'aile, on est sur des gardiens qui, vu qu'on leur a dit qu'il fallait être courageux et que ça risquait d'être sur eux, ils ne cherchent pas à lire, ils ne cherchent pas à jouer, ils serrent les fesses et ils suivent ça mort. Et après on dit putain j'ai des gardiens qui ne sont pas joueurs. Bah ouais, ça roule. Donc ça me paraît important. Donc moi ce qui me guide dans ce que j'essaie de transmettre dans le duel tireur-gardien, c'est quel est l'angle de tir au moment où il y a eu le tir. Quel était ton placement, quel était ton timing, parce qu'en fonction de ce que tu cherches à faire, tu ne vas pas utiliser le même placement et le même timing. Et qu'est-ce que tu avais repéré avant l'angle? En gros, un ailier qui, je sais pas, j'ai dit n'importe quoi, mais un ailier qui a son tir préférentiel qui est, quand il ouvre beaucoup l'angle, il est ici, il amène avec son corps deuxième, il en est premier. Si j'ai repéré ça, je vais peut-être pas attendre qu'il le fasse. Je vais peut-être le piéger en lui laissant l'espace. Je vais peut-être faire croire que je ne sais pas et avoir un timing très tôt pour anticiper. Je vais être dans le jeu. Donc c'est ça que je dis, c'est ça que je vais essayer de développer. Je sais que tu sais que je sais. Donc je vais les mettre dans des courses sur les postes. Au départ, ça sera des impacts guidés pour le gardien. Progressivement, on rentre dans des impacts pas guidés, des impacts avec course égale impact dans un premier temps. Et après, ils seront sur, vous savez qu'il y a
il y aura 5 shoots, le tireur a un spécial, et ce spécial-là, il vaut cher. Si vous faites rater le tireur là-dessus, ça vaut cher. Si vous le mettez, ça vaut cher. Est-ce que vous savez? Ok, on va essayer de développer ça. Je peux vous assurer que quand t'es gardien, tu te dis, ok, il faut que je me place au meilleur endroit dans l'angle. Qu'est-ce que le tireur va me faire? Tiens, quand il court comme ça, il va me faire ça. Quand il fait ça, il va me faire ça. Là, on est dans le jeu. Mais on n'a plus les gardiens qui juste se mettent au milieu, faire les fesses et attendre que le ballon arrive. Là, on est dans du jeu, on est dans du duel. Et ce qu'on voit chez les jeunes, c'est ils se mettent, ils se placent, ils attendent, et ils ne savent pas trop pourquoi, et soit ils poussent, soit ils tentent de jambes. Ok? Ça roule? Donc on va essayer de développer ça chez eux. Je vais essayer de pas trop parler, ils sont beaucoup en activité. Je vais leur présenter le truc, vous pouvez être là si vous voulez quand je le présente. Et après, ça on y va. Ça roule, je vais mettre d'un côté ailier et demi-centre, avec 3 courses. Là, je mettrai arrière et pivot avec 3 courses, 3 situations de tir, pour que l'angle soit varié, pour que les courses soient variées, et puis on trouve ce que font les gardiens. Ça roule? Est-ce qu'ils m'entendent les jeunes? Est-ce qu'ils m'entendent? Ouais, on va démarrer. J'ai besoin de vous, amis tireurs et gardiens. Allons-y, allons-y. Venez, je vous explique ce qu'on va faire. Vous allez être vachement autonomes pendant la soirée parce que moi en fait je ne vais rien demander au bout d'un moment. Hein. Je vais me mettre sur le côté, je vais vous regarder faire et je discuterai avec les entraîneurs. Il va falloir réfléchir, mais ça va être... Voilà comment ça va se passer. Voilà comment ça va se passer. On a le terrain. Il est déjà tombé. Ah ouais, j'ai encore rien, t'es déjà perdu. Dis-le pas, dis-le pas. Voilà, sur ce côté, on va avoir des situations pour les ailiers, d'accord, et des situations pour le demi. Ça, c'est de ce côté. Après, je vous présente ce qu'on fait. Là, de ce côté, on a des situations pour arrière. On n'a pas d'arrière droit, on n'a qu'un ailier droit ou gaucher, c'est ça? Tu peux? Alors, on l'aménagera, sinon tu remettras le même atelier. Alors, une fois qu'il est en place, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ok, donc arrière et pivot. Ce qui va se passer, c'est qu'on va échauffer les gardiens. Vous aurez 3 courses possibles. 3 courses possibles à chaque poste. Ok, 3 courses possibles à chaque poste. Sur le tout début, les gardiens, au moment où vous partez sur votre course, ils vous demandent l'impact. Donc les gardiens, ce que je vous demande, c'est de vous placer. Vous pouvez varier, vous pouvez vous placer, anticiper, vous pouvez vous placer, être en réaction, vous pouvez piéger en laissant un espace exprès en blanc cerné, vous êtes libre sur votre placement et votre ligne, mais vous savez où on a un premier temps pour vous. Voilà ce que ça donne. Qui sera ailier, qui sera demi là? Qui sera demi, machin, ok. Les autres, ce que je vous propose, c'est d'aller faire 2-3 petits pédros avec un des gardiens, et après je vais vous expliquer tout ça, je ne prends pas tout le monde dans la tâche. On est polyvalent, je sens que tu passes au cache. Il est polyvalent. Ok, regarde comment ça va se passer. C'est bon, vous avez votre attention. 3 courses possibles à l'aide avec le matériel. Vous allez fonctionner de cette manière-là. Vous allez faire une petite fixation, bien la balle à passeur, hop, vous placez et vous enchaînez. Ok, vous enchaînez sur course. Donc il y a 3 courses. Il y a une course très fermée qui correspond à un tir poussé, on va dire. On n'a pas trouvé de décalage, machin, bras levé, shoot fermé, un peu mode exploit. D'accord? Donc shoot fermé, mode exploit, c'est les 3 langages que j'ai mis les plus externes. On a un shoot, décalage, on va dire un peu d'angle, qui est avant le ballon. D'accord? Donc là, je peux ouvrir, je peux faire loin, j'ai l'angle. Deuxième course. Bon, jusqu'à là où je vais. Ouais. On a une troisième situation, on va être sur, je prends ma course, j'imagine que le défenseur revient, et il faudra jouer duel externe et interne. Ok? Voilà les 3 courses pour les lignes. Vous avez ces 3 courses possibles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un shoot à l'aile, un shoot de ligne, et on a les 2 ailes. Aile, demi, aile, et on va enchaîner. C'est bon? Demi, voilà les courses.
défenseur. Après, une fois que ça sera rodé, ça ira vite. Première course, je viens, on a un demi-centre qui vient très près du défenseur et qui tire au travers. Ok? Qui essaie de bouger. Je viens vers du défenseur et j'essaie de marquer en shootant au travers. Non, pas par au-dessus, au travers à la hanche ou des accès. Ouais, si tu veux, par au-dessus, pas de sens. Ok? Ouais, il a fait. Tu as la possibilité de venir shooter dans un espace en posant un pied dans les 9 mètres, soit là. D'accord? Et tu as la possibilité de venir jouer un duel. Bon, travers, prise d'espace, ou alors duel. On est bon? On fixe, en dribblant, on lâche la balle au passeur. Okay. Au moment où je reçois la balle, le gardien me montre, ça ne va pas durer 2 heures, hein, c'est bon, je reçois le gardien me montre l'impact, et après il se remet en position de parade. Un goal là-dessus. C'est bon? Ouais? Allez, en place, vous savez. Et après on fera évoluer, ce que je vous disais pour les entraîneurs, pour le moment ils vont connaître les impacts. C'est pour que les gardiens s'échauffent. Au moment de se mettre en activité pour les gardiens, plus ils ont d'informations, moins il y en a d'incertitudes, plus ils peuvent bosser techniquement. Donc pour les échauffements au début, c'est bien de partir d'un truc où ils ont toutes les infos, et progressivement on leur enlève. On amène de l'incertitude, mais on ne passe pas de tu sais où est le tir à vas-y, tire libre. Parce que là, sinon, en termes de jeu et de développement tactique, c'est un peu trop. Ok, pour vous, messieurs, chaud? Chaud. Combien vous avez? 4, 3? 3. Très bien, on va bosser. Donc vous vous aménagez, ce qui est pas mal peut-être, c'est bosser que, comme vous allez faire, vous êtes moins nombreux, bosser pour arrière, prendre plusieurs shoots, prendre les 3 shoots arrière, après prendre les 3 shoots qui vont. Ok? Voilà comment ça va se passer. Tu as donc. Non, c'est moi, j'ai jamais de budget, ça fait des années. J'en ai 300, mais une cagnotte de marqueur. Ah, il n'y a rien, c'est que de la merde. Bon, peu importe. Allez, regardez. Donc, t'as les deux, t'as le jalon ici. Voilà ce que tu as comme possibilité. Tu peux venir shooter auprès, sur une course droite. Ok. Tu peux venir jouer un duel interne, externe. Je vais mettre une pastille pour pas revenir trop à l'intérieur. Il y aura une limite. D'accord. Et tu peux aller très très loin. Sur une grande course. Je vais mettre les languettes aussi. Pour une grande course intérieure. Okay. Donc là, tu peux aller shooter à 6, là tu shootes avec un ballon et et là tu shootes loin. C'est bon, tu fais là? Ouais. Pour pivot, on va le faire avec le jeu, très bien. Pour les pivots, voilà ce qu'on va faire. Voilà. Comme quoi ça sert Merci pour la cagnotte, vous nous faites beaucoup de plaisir. C'est très gentil. Ok, pour les pivots, tu as 3 shoots. Tu as un premier shoot où tu vas donner la balle, tu as un mec qui se met de la pression derrière, tu vas donner la balle, on te la rend, il faut que tu te retournes et que tu shootes. D'accord? Bon, je te retrouve sur une pression classique. Tu as un shoot où tu vas être placé d'un côté de l'espace, tu passes sur une valise, tu viens glisser, tu glisses la balle à l'opposé, tu te retournes, tu shootes. C'est shoot après glissement. Et tu as le dernier où tu reçois secteur central, tranquille avec du temps, tu te retournes, tu te mets face au gardien et tu as vraiment 2 heures pour choisir. Shoot sous pression, un shoot après glissement, un shoot libre. Imagine le mec qui va bosser pour toi, tac, hop, t'es vraiment des royal de ça. Ok? On est bon? Donc, sur le fonctionnement, on est bien d'accord les gars? Il y a fixation balle en main, je donne la balle au passeur, il me rend. Au moment où je reçois, le gardien me montre l'impact. Je ne sais pas de voir le gardien, il me montre l'impact et après, je me mets en position de parade. Ouais. Ok? Pas 2 semaines, hein, donc soyez attentifs. Bah, faites le profil, quoi. Si c'était ton but, c'est la profiter. Ok? On se met en place? Allez, go! On voit ce que ça donne. Donc là, on est sur les gardiens qui connaissent l'impact. On essaie d'être juste des tireurs sur l'impact montré. Mathias, tu ne fais pas sûr, tu peux rester en activité tant que... Alors si vous arrosez les étoiles, ça va être compliqué par contre. Essaye de mettre de la course, enchaîne. Ok. Essaye de venir jouer un peu plus près, tu le fixes un peu plus loin, hop, reçois un peu moins loin, et enchaîne.
Ok. Les gardiens, vous tournez assez vite, tu prends une dizaine de ballons, on tourne. Hein, et tu vas remplacer dans la cage en face, comme ça tourne tous les trois. Casse pas tout. Donc là, l'intérêt, c'est de leur faire vivre plein de situations variées, avec des angles variés, des situations qui peuvent revenir en match. Déjà pour leur faire construire des repères, pour sortir d'un échauffement, c'est que central. Là, c'est très riche comme situation. Ils savent où est l'impact, ils se placent, ils enchaînent, il y a un déplacement, il part derrière. Donc là, ils bossent vraiment techniquement, quoi. Et on n'est pas sur je prends des impacts sur mon corps, situation qui n'arrive jamais en match et qu'on me demande de faire à l'échauffement. Okay. Là, c'est je me place, on est en droit, j'adapte mon placement, j'adapte mon timing, je sais juste où ça part, c'est quand même un énorme avantage pour s'échauffer. Voilà, mais c'est plutôt intéressant. Les gardiens, une fois que tu as tourné 10 ballons, là, ça fait 3 semaines que tu es dans la case, là, change, 10 ballons, ça tourne. Et tu remplaces en face, 10 ballons, pam pam, tous les 10 ballons vous tournez, comme ça vous vivez toutes les situations, tous les trois. Ça roule? Ok. Et plutôt que de glander, tu restes actif, là tu fais du déplacement, machin. Ok, enchaîne, allez enchaîne, 10 ballons, j'enchaîne, hop. Et là vous voyez juste par rapport à ce que je vous ai dit avant, que si on regarde ce qu'ils font, en gros, comment ils sont placés dans l'angle, quel timing ils ont, même en sachant à l'avance où va être le shoot, au départ juste, ils ne sont pas forcément toujours placés au meilleur endroit, tactiquement c'est pas forcément bien joué, et le timing n'est pas forcément idéal. Donc on va essayer de développer tout ça. Ok. Allez, je vais parler bien les courses. T'as mal au coude? J'aurai une réponse pourquoi t'as mal au coude. Pas mal ça. Enchaîne. T'as tourné avec le gardien en face, non? Là-bas? Ah ouais, bah, tournez sur les deux caches. Comme ça, tu vis des situations. Je suis pas là pour t'emmerder, hein, c'est pour que tu vis des trucs pareils. Ça va? Ouais, pareil, même fonctionnement, sauf qu'ils sont arrière à pivot. Ça roule, ils sont arrière à pivot. C'est celui-là ton spécial? Ah, c'est une phrase. Faut que tu montres, hein. Tu montres au moment où il reçoit. Tu montres et derrière il doit shooter ou tu montres. Ça roule? Ouais. Donc ça pareil, regarde, t'as pas le temps de glander, je suis désolé, hein. Là, ce soir t'as pas le temps de glander, faut que t'ailles remplacer le gardien en face. Ton ballon, rappelle-moi. Nathanaël, ce qu'on fait, regarde, dès que t'as fini d'un côté, l'autre il doit être à 10 ballons là-bas, tu enchaînes, pam pam, et ça tourne. Ah, on ne dure pas 2 heures sur le shoot. Donc là, moi, à la limite, juste les situations de leur les faire vivre, c'est juste comme ça, si on raconte des consignes, ça peut être riche. Maintenant, ce qui serait pas mal, c'est que vous arriviez à vous mettre derrière les angles de tir, derrière les tireurs ou derrière le gardien, pour regarder la situation des angles, et vous questionnez sur ce qui se passe dans le duel, quoi. Est-ce que le gardien, il est bien placé? Oui, non. Est-ce qu'il anticipe? Là, il sait où va être le shoot, donc s'il n'est pas trop con, il part un peu avant, il n'y a pas trop d'incertitude. Mais posez-vous la question par rapport à ça. Ben, ça peut, souvent. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Ok, l'objectif des gardiens, c'est, vu que vous savez où ça tire, c'est de ne pas prendre où ça tire, hein. On est d'accord? Je ne prends pas où ça tire. Maintenant, sur les 10 ballons, chaque but que vous encaissez sur les 10 en sachant que ça shoot, c'est 2 gages par but encaissé. Ok? 2 gages par but encaissé, vu qu'on sait où ça tire. Les gars, si ça ne respecte pas l'impact de shoot, vous, c'est 5 gages. Ok, allez, enchaîne. Ouais, il s'en sort bien.
Okay. Donc après, les gardiens vont essayer de trouver des stratégies. Ils vont essayer de trouver des stratégies pour prendre de l'espace. Là, il est en train d'essayer de jouer sur la profondeur. Tout à l'heure là-bas, sur les parades en bas, il a joué sur le fait d'envoyer tout son corps en bas. Donc techniquement, ils vont essayer de trouver des réponses. On pourrait après creuser en leur donnant des solutions techniques pour améliorer encore ce qu'ils font. Okay, par exemple, à partir du moment où tu es orienté en direction de l'angle, si ton corps est en direction de l'angle de tir, en direction du ballon, quand tu boules, il faut absolument que ce que tu fais se déclenche devant ta ligne d'épaule. Parce que si tu boules derrière toi, tu vas libérer de la place dans l'angle. Donc en gros, il faut qu'ils arrivent à se placer orientés en direction de la balle pour être dans l'angle, et les choix qu'ils font, ça doit principalement chercher à avancer dans l'angle au moment où ils font la parade, pour pouvoir gagner de l'espace. Et souvent, quand les tirs sont extérieurs, au moment de la parade, ils se tournent pour être parallèles à la ligne de but, et ça prend de l'espace. C'est pas, ils sont pas débiles, hein, c'est juste qu'ils n'ont pas compris qu'ils ne pas un angle. Ils n'ont pas compris que ce qu'ils ont à faire, c'est dans un angle. Ok, on met un petit peu de... une petite subtilité, ça vous dit? Attends, pardon, excuse-moi, je parlais. Pour tout le monde là, tous les gars, on va rajouter un petit truc. Vous avez le shoot demandé par le gardien. Ok? Alors pour le moment, on reste sur il montre le shoot, l'impact demandé, sauf que j'ai la possibilité de faire ce tir-là ou de lui mettre chameau ou boulette. Ok? Et on va inclure dans le jeu chameau ou boulette. Si jamais je mets chameau ou boulette, ce tir-là, il paye 5 pour le gardien. Hein, on reste sur 10 ballons et ça tourne. Le gardien paye 5. Par contre, si vous faites un scotch, c'est vous qui payez 10 direct. Ok? Ballon scotché, ça paye 10 direct. C'est bon, gardien, donc tu montres, il peut soit tirer là où tu montres, soit te faire une merde. Enchaîne, allez. Ok, Mathias, allez, remplace-toi. J'inclus Alors, c'est sûr que je leur fais plaisir en incluant, mais j'inclus chameau ou boulette comme une alternative de shoot. C'est-à-dire que j'ai mon shoot, entre guillemets mon shoot franc, qui est le shoot que voilà, le gardien attend ou n'attend pas, mais voilà. Et le jeu, ça va être s'il attend sur ce shoot-là, j'ai une alternative. Et je trouve que c'est intéressant dans le jeu. Là, l'idée, je vous ai dit, pour moi, l'idée à développer, c'est je sais que tu sais, mais peut-être que je peux changer. Donc on commence à rentrer là-dedans. Je sais que je tire là, mais peut-être que je vais faire autre chose. Il n'est pas joueur, il tire toujours pareil. C'est bon ça, s'il tire toujours pareil, c'est facile à savoir. Ok, ce qui serait pas mal les gars, c'est que vous gardiez les courses variées aussi, hein. On est d'accord, il y a 3 courses différentes, vous ne faites jamais la même. On ne fait jamais la même course. 3 courses variées pour que les gardiens puissent avoir différentes formes de shoot. Ok. Donc là, par exemple, ta réponse sur un tir de loin, c'est d'envoyer la jambe. Tu sais dans quel secteur va être l'impact. On est d'accord? Tu vas être plutôt en bas. Moi, à mon avis, hein, mais après tu fais ce que tu veux. Je pense que si tu sais que c'est en bas à gauche, à mon avis, il faut que tu envoies ton corps pour que le bas gauche de la cage soit fermé. Pas juste viser la balle avec ta jambe, mais envoyer ton corps pour que tout cet espace soit fermé. Vu que tu as récolté une info. C'est bon? Vous avez tourné les gardiens sur les 2 cages, Mathias? T'as tourné depuis tout à l'heure, là? On regardait le principe de 10 shoots et on tourne. 10 shoots et ça tourne. Enchaîne. C'est bon? Ah, pas mal celui-là. On fait quoi? On fait un truc hors cadre? On rajoute un petit peu hors cadre ou pas? Ah bah oui, hors cadre c'est gagné pour les gardiens, hein, donc c'est 2. Ah, il est bon celui-là. Alors, chef, les gardiens, le principe c'est que si vous avez récolté des infos, là il y en a plein des infos, si vous avez récolté des infos, vous avez un avantage, il faut s'en servir. Il ne faut pas prendre le but sur les avantages que vous avez. Il s'attendait à un chat, non, hein?
Je crois qu'il sait à l'avance que tu vas lui faire une merde. Regarde, la gestion avec Chad et Roulette, ça ne soit pas une priorité. Je pars sur le tir, si le tir n'est pas possible, je peux changer. En danger là, si. Oh putain, j'étais en danger. De Dieu, elle est passée pas loin de l'oreille. Ok, on alterne une petite 5 minutes pour changer un peu. On passera sur autre chose. On se met sur petit penalty là, vous verrez le petit penalty. Juste pour qu'il y ait de l'alternative, je demande au gardien. Gardien, tu as 3 profondeurs possibles sur ta ligne, mi-distance, ou venir très près au point de 4 mètres, d'accord? Sur ta ligne, ils font ce qu'ils veulent, mi-distance, ils ont peu le droit de tirer fort. Très près, ils n'ont pas le droit de tirer fort, ils n'ont pas le droit de doubler. Ok? Et vous, les 3 possibilités que vous avez, les gars, c'est un tir en le prenant de vitesse, en le surprenant vite, un tir feinte et je change, ou alors un tir où je retarde et j'essaie de le fixer. C'est-à-dire, faire croire que tu dors et puis tu la lâches. Ouais, si, c'est intéressant. Ok? Mais essayez de jouer sur ces différentes intentions. C'est bon là-bas? Vous avez entendu? Non, vous n'avez pas entendu. Eh ben j'arrive. Penalty, 3 positions. Le lapin, le canard et... Ouais. Si je change de mot, attends, je laisse. Non, chef. Je sens que tu veux me poser une question, c'est bon. Au moment, je dirais. Ouais, tu me dis, avec un angle fermé, le gardien propose une parade dans son angle. Ok, pourquoi il fait ça quand même? Si c'est un gardien, du coup, il se tourne et s'enlève. On est d'accord. On est d'accord, il prend plus de poste. Ouais, tu vois, tu n'as pas besoin d'être gardien pour expliquer comment jouer. C'est vrai, t'as raison. L'angle, il a grandi parce que le mec va son angle, il le premier. Bon, et il fait une parade, il ne prend pas de place. Il se tourne, il ne prend pas de place dans l'angle, son corps il est de travers. Voilà, c'est bon, t'as compris. Bon, bah, on peut aller voir l'apéro alors. Alors, on y va. Non, mais quoi? Pourquoi j'ai des enfants? Ah merde. Bon, que la pression. Ok, là je les laisse 2 minutes là-dessus, après on va partir sur faire la même chose en mettant une pression défensive un petit peu aménagée, et ils auront un shoot, on jouera en 5 ballons, ils auront un shoot spécial, ils annonceront. Il faudra demander au gardien quelque chose. Oui. Je coupe? Ouais, je vais couper.
En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on veut faire que nos gardiens soient joueurs, et souvent on les engueule quand ils ne font pas le truc qu'on attendrait. Donc ils finissent par se dire, attends, on peut pas me faire engueuler, je vais faire le fini, on veut pas que je prenne premier, pas de problème. Je me mets le premier, je me fais un. Il a beaucoup d'angles, on s'en rend, de toute façon je vais me faire engueuler. Je me fais des motos et je prends un temps. Et l'entraîneur il s'en va. Et résultat, t'as pas de gardien qui les arrête, t'as des gardiens qui font plaisir. Voilà. Et le pire, c'est que les gardiens qui sont vraiment des emmerdeurs qui disent, oh, je m'en bats les couilles de ce que tu es en train de me dire parce que moi je vais arrêter des ballons. Ils sont en conflit avec les entraîneurs alors que c'est l'état d'esprit qu'ils font pour arrêter des ballons. Donc c'est quand même. C'est quand même amusant. Donc voilà. On va essayer de les ramener sur autre chose et puis on enchaîne. On va voir ce que ça donne. Comment ils accrochent au truc, on verra bien. S'ils accrochent ou pas, s'ils sont capables ou pas, on va essayer de voir. Où est-ce que j'ai mis ma tablette? Ça va. Ok. Ça va? Tu l'as tué? Une couille à zéro? Et t'as pas ta coquille? Ah mais quand même. Quand même, tu vas éclater. Ok. Je vous explique à vous. Je garde le micro comme ça les entraîneurs. T'es là? Tu joues là, le micro? Ouais, on va changer. On fait vite ça, regarde, écoute bien. Voilà ce qui va se passer. On garde les mêmes courses. Sauf que on va rajouter un défenseur. Je vais lui mettre des petites languettes quand il est face à l'arrière. Okay. On va lui mettre une petite languette, il sera en retard. On garde le même principe. Fixez, vous donnez la balle, prenez votre ballon courant, vous allez essayer d'aller dans un espace sur une des trois courses qu'on s'est données. Là, il faut essayer de marquer. Okay. Le seul truc que je vous demande, c'est que vous avez trois courses possibles. Il faut faire un petit enchaînement de 5 tirs. Ça va être un petit peu de cardio, 5 chutes à prendre. Okay. 5 chutes d'affilée. C'est le même bain qui bosse sur 5 chutes d'affilée. Il y en a un qui tourne assez vite ici, ça va être cardio. Sauf qu'à la fin du petit jeu avec vous, ça paye. Tu as 5 tirs à faire, 3 courses possibles, et tu as un spécial où tu annonces. Tu le dis au gardien, tu dis sur cette course-là, je vais tirer à tel endroit. Okay. Sur les 5 tirs, il faut que tu le marques une fois ce tir. Tu l'utilises quand tu veux. Okay. Sur les 5 tirs, il faut que tu l'utilises une fois. Il est au courant, il sait. Si tu lui marques ce but, il paye un gage. Si tu lui rates ce but, tu payes un gage. Les autres ne valent que 5 gages. Ok? Ah non, il faut le marquer, il faut le tenter. C'est un chier de le tenter. Non, si tu le tentes et que tu le rates, c'est lui qui te fait payer. Ok? C'est bon? Non. Par contre, écoute bien, parce que c'est aussi là que c'est marrant. Tu es obligé d'utiliser une fois. Mais si tu as un chien de la casse, tu peux l'utiliser 5 fois, hein, on s'en fout. Voilà, mais tu risques 60. Non, tu risques 100. Ouais. Ah ben c'est toi qui paye. Ah ouais, mais c'est ce shoot-là, il vaut 20. Ben c'est toi, est-ce que tu es joueur ou pas? Est-ce que tu es un fou ou tu n'es pas un fou? Ok? Mais je sais que tu as envie de la tenter. Écoute bien, regarde, avant chaque. Donc il y a 5 shoots. Avant tes 5 shoots, tu lui annonces, tu lui dis voilà, sur cette course-là, je vais te mettre le ballon à tel endroit. Tu fais ce que tu veux, non? Et là où ça va être marrant, là où ça fait, voilà, là t'es connu. Mais c'est très bien que tu sois repéré. De toute façon, quand tu joues à un bon niveau, tu seras repéré dans les matchs. Les mecs sauront ce que tu fais. Donc t'es repéré, il sait, il va rentrer dans ta tête, il sait que tu sais que tu sais. Voilà, alors on rentre ensemble. Ça roule? Ça te parle? Et à toi, à vous, à toi de jouer avec ça. Tu peux jouer avec le placement, tu peux jouer avec le timing. T'es libre de faire ce que tu veux dans le tir, mais voilà, t'as une info. Il va te la donner là, tu vois. Ça roule? On est bon? Allez, c'est une série de 5, il faut prévoir des ballons pour que ça s'enchaîne assez vite quand même. Là-bas, ils vont pas être longtemps. Et on va voir ce qu'ils sont capables de faire. Regardez, sur 5 ballons, on va jouer. Est-ce qu'ils sont bons au Shifumi? Est-ce qu'ils sont capables de faire les choses bien pour arrêter les balles? La consigne, il y a 5 tirs. D'accord? Il y a 5 tirs. Ils annoncent avant les 5 tirs. On regarde les 3 courses que j'ai données tout à l'heure. Il y a 3 courses par poste. Je les ai données, ils vont les refaire.
Sur ces 5 tirs, ils utilisent les courses qu'ils veulent. Par contre, ils en ont une, ils annoncent au gardien, c'est leur spécial, et ils leur disent voilà, sur cette course-là, si je te mets le but à cet impact-là, tu payes la gage. Mais par contre, si le tireur là, lui aussi va perdre la gage, d'accord? Et donc les autres valent 5 gages, mais celui-là, il vaut 20. Et ils ont commencé à me questionner en me disant oui, mais si tu veux faire plusieurs fois, je dis à chaque fois plus le temps que ça vaut 20. Et là, on commence à être dans je vais te mettre le but, je t'emmerde, machin, comment, voilà. On va voir ce qu'ils font. On va voir. Ça roule, c'est bon? Ouais. Alors regardez, je sais pas comment ils vont s'adapter. Les gars, c'est bon de ce côté? Ils doivent le faire une fois. Sur les 5 tirs, ils doivent le faire une fois minimum. Et si c'est des chiens de la casse, ils le font 5 fois. Hein. C'est bon? Vous êtes chaud là? Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Pas forcément. Tu dis au gardien spécial, ce shoot-là, il vaut un gage. Ok? Tu peux l'utiliser une fois. Hein? C'est une course, un impact. Tu sais, tu te rappelles, il y a 3 courses. Ah oui, tu dis course, impact. Okay. Et on va mettre un défenseur qui aura. Hein? En fait, en match, s'il te regarde tirer, on fait ta course, il savent ce qu'il y a. Ouais, je sais pas. Comment ça va chez vous? Ah non, mais attends, si vous regardez là et qu'ils n'ont pas compris que c'était un jeu à repérer les habitudes des tireurs, ça c'est leur problème. Moi, je te dis, en match, si je peux regarder l'habitude d'un tireur et savoir à l'avance où il va, on peut le faire. Hein. Okay. On met juste un défenseur qui sera en retard. Trop bien ce micro, ouais, c'est pas mal. Tu n'aurais pas une petite lampe sur les pastilles? Les pastilles de ça, j'ai plein centre. Les gars, là, arrière avec Ivo, on y va, c'est bon? Tiens, il va te manquer juste un truc là. Ouais, il manque un défenseur, le défenseur, tiens. Ah voilà, vous étiez en train de discuter depuis tout à l'heure. Ah, vous étiez en train de savoir qui fait quoi, machin. Il y aura un test spécial, regarde, écoute bien, le défenseur. Écoute bien alors, le défenseur là, il part sur des 3 pastilles, là c'est la même chose, il part sur des 3 pastilles, il n'a pas le droit de neutraliser, au moment de la passe, il se pose sur une pastille, il se pose sur une pastille et il devient actif quand le mec contrôle la balle. C'est bon? Allez. Allez, vas-y, en place. Faut y aller maintenant. Ah, les entraîneurs, ils vous regardent, il faut que vous soyez bons, hein, savoir si mon jeu c'est de la merde ou pas. Hein. Soyez bons, hein. Voilà. Soyez bons. C'est bon? C'est niveau au-dessus. C'est niveau au-dessus, là, c'est pour le niveau. C'est habitué. Tout à l'heure, ça a été des. C'est bon? On est bon? Donc il faut un défenseur. Vous annoncez au gardien votre spécial, il y a 5 chutes à prendre. À chaque fois, vous partez avec la balle. Non, le défenseur, au moment où il fait la passe, il se met sur une pastille. Et il devient actif quand le mec, quand l'attaquant reçoit la balle. Et il n'a pas le droit de neutraliser. Il doit trouver d'autres solutions que la neutralisation. Ah, il France à prendre le jour. On y va? C'est bon? Allez, faites voir ce que ça donne. Vous avez vu un petit peu tout à l'heure quand je vous ai expliqué, là, vous avez un petit peu. Tu te mets sur les 3 pastilles. Alors, au moment où il va faire la passe, tu vas te mettre sur les 3 pastilles. Quand c'est une grande ouverture, tu tires deuxième. Ok, après le duel. Donc, pour un mort, tu vas tirer deuxième, ok. Monsieur, oui, monsieur. Voilà, tu n'es pas obligé de faire ta spécialité. En fait, sur les 5 shoots, il faudra mettre une fois. Ah bah oui, sinon, il a le droit de faire autre chose quand même. T'imagines si c'est à chaque fois, oui, ouais, remarque, tu sais que si tu regardes bien les tireurs, il y a moyen de savoir à chaque fois ce qu'ils font. Moi, jusqu'en national 2, on veut savoir à chaque fois ce qu'ils font. Recommence, non, tu veux pas, c'est un truc. Allez, allez, on y arrive. Moi aussi, là, je vais commencer. Allez, enchaîne. Enchaîne, premier shoot raté. Donc là, tu payes déjà 5. Enchaîne. Ah oui, t'as les 5, hein. Faut mettre à l'ordre et enchaîner les 5.
Ok, tu l'as mis la spéciale. Ok, enchaîne, là, c'est toi qui payes, tu payes là. Enchaîne, il y a une mission spéciale. Allez, il en reste 3. S'il est pour moi, il va essayer de te la remettre encore le cochon là. Ok, t'es à 10, enchaîne, laisse-le devant, enchaîne, il te reste 2. Tu peux aussi lui. Ouais, bah oui, il s'en un peu. Hein, tu veux laisses pas porter la à chaque fois. Enchaîne, il te reste 2. Au moment où tu payes 10, c'est les gardien payera. Ok, gardien paye 25, enchaîne. Voilà, pareil, regarde, ça sent l'angle, complètement fermé, et il joue de la fermeture. L'angle est plus petit, et il monte sur le tireur. Pas trop de sens. Ok, fini, enchaîne. Ça on change, machin, on fait du tir de demi. Combien t'as? Il paye 30, c'est ça hein? Il paye 30, tu payes 15. Non, 10. Oh oui, excuse si je t'en rajoute. Ok, tu lui as mis une spéciale. Tu lui as mis une spéciale. Tu lui... Il te l'a mis. Ah, juste un petit truc pour toi, regarde. Ah, une petite question. Il n'a pas d'angle. Il n'a pas d'angle, il est là. Il est là. L'angle, il est vraiment tout petit. T'es d'accord avec moi? Il est tout petit, le défenseur le ferme. Je pense, et c'est mon avis là, t'as fait ce que t'en veux. Je pense que tu lui donnes une solution en lui sautant dessus sur ce shoot-là. En lui sautant dessus, tu lui permets de te faire une merde. Alors que si tu te places, en étant bien placé, en te protégeant, machin, bam, 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 juste placé, courageux, là, ici, pour ça que j'adore la contre toi, hormis la roulette, franchement, il ne lui reste pas grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? Et sur le spécial, le mec, il a beaucoup d'angle. Regarde, il est là, il ouvre, il saute pas, il ouvre. Si t'es placé vers ton poteau, tu lui libères tout l'espace facile. Là, avec le ballon, c'est facile de la deuxième. C'est facile de la deuxième. Donc faut que tu joues là-dedans. Ok? Tournez les gardiens, Mathias, tu changes aussi de cage, hein? Qui reste pas de dire. Faites pas que de l'aile, faites le nez aussi. Faites un coup à un coup de demi. Allez, enchaîne. Ok, enchaîne, t'as lancé spécialement. Comptez les gars, hein, je compte plus moi maintenant. Enchaîne, il y a 5 ballons. Et le truc, c'est qu'après, quand ils rentrent dans le jeu, on peut discuter. Attends, qu'est-ce que t'as cherché à faire là? T'as voulu faire quoi? Ouais, je pensais qu'il aurait été comme ça parce qu'il fait tout comme ça. Bon, ok, alors place-toi peut-être plutôt là où tu penses que l'espace est libre. Tu peux peut-être piéger, voilà, et là on discute normal quoi. Et c'est pas non, arrête de lever la jambe, laisse pas, prends pas ton premier. Alors là on est dans le jeu, on peut parler là. Tout à l'heure, l'échange qu'on a, je lui ai pas dit, ne fais pas ça. Je lui ai dit, là où il est petit, tu lui donnes une solution, c'est dommage quoi. Et je vais pas l'engueuler. Elle est où? Elle est partie derrière là. Il me demandait si elle pouvait engueuler les gardiens. Oui, t'as le droit d'engueuler qui tu veux. Allez, on y va les gars, je sais que c'est un peu spécial, mais il faut enchaîner les 5 ballons. Qui c'est qui a gagné là? Il a gagné? Ok. Allez, enchaîne, change de cage, va coller un peu sur les autres postes. Celui-là, il va avoir, hein. Attends, faut un défenseur. Faut un défenseur, sinon il est hyper avantagé. T'as compris? Quand il lâche la balle, tu vas sur une pastille et tu viens un type comme ça quand il est là. Oh, t'as failli la prendre, non? Hein? T'as eu chaud aux fesses là? Ok, allez, enchaîne, il en reste 3. Qu'est-ce que ça donne là, les gars? Ça paye? Qui c'est qui paye pour le moment? T'es trop grand, toi. Il est trop grand, celui-là. Tu l'emmènes à faire un peu? Hein? Pas trop? Alors, sur les pivots, ce que tu peux faire. Sur les pivots, le truc sur lequel tu peux jouer. Et compagnie. Tu peux monter plus loin, mais tu peux aussi changer de timing. C'est-à-dire, pour le reprendre, tu peux monter peut-être plus tard, plus loin que ça. Et après, tu as aussi le fait d'être plus ou moins côté bras. Peut-être plus côté bras, ça va peut-être faire que ça nous donne envie de croiser les pieds. C'est le moment de faire. Tu t'as donné des infos? Ok, tu sais alors. Allez. Enchaîne. Et voilà, et après les discussions qu'on peut avoir avec eux.
sans être gardien, parce que là je ne leur parle pas de technique, je ne leur parle pas de bassin, de machin, là on parle juste de gueule. Et n'importe quel entraîneur qui a fait du handball, qu'il ait été joueur, qu'il ait été gardien, il va pouvoir lui transmettre des choses. Et vous pourrez transmettre des choses au tireur au gardien. Et là, regarde, le gardien, ça fait 2 heures qu'il était parti, t'as quand même tiré à cet endroit-là. Si ça fait 2 heures qu'il est parti, ça va peut-être le coup de changer. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on est dans le jeu. On est dans le jeu. Et là, vous allez développer le fait qu'en match, ils vont chercher à créer ce que font leurs adversaires et à jouer au jeu. Quand on a le défaut de la jambe. Alors déjà, moi ma question c'est est-ce que... Ma vraie question c'est est-ce que c'est un défaut de la jambe? Ah, quand c'est prévisible. Quand c'est prévisible. En général c'est... Je suis trop près. Il y a, à mon avis, il y a deux types de réponses. Il y a une réponse tactique. Ils n'ont pas compris qu'ils défendaient un angle, ils ne savent pas quel espace ils doivent défendre. Donc c'est impossible de savoir comment s'y prendre parce qu'ils ne comprennent pas que quand l'angle est fermé, l'espace à défendre il est différent. C'est un premier truc là-dessus. Tu as un deuxième truc sur la peur, qui est peut-être qu'ils n'ont pas de réponse tactique, technique pour se protéger, pour que ça ne soit pas dangereux. Donc ils déclenchent une parade en se disant au moins presque je fais quelque chose. Quoi. Parce que d'être patient et sur des espaces petits, c'est compliqué si tu n'as pas de technique de protection. C'est pas simple pour faire ça. Et puis après, j'allais te dire, tu as aussi le côté physique, c'est-à-dire que tu as des gardiens, ils s'organisent pour pousser tout le temps sur la même jambe, parce que physiquement, ils savent faire que ça. Quand j'ai des gardiens, ils laissent exprès un espace pour pouvoir refermer avec l'autre jambe. Voilà. Et donc là, tu as la chance là-dessus. Mais peut-être de discuter avec ton gardien ou ta gardienne, savoir qu'est-ce qu'il cherche à faire, qu'est-ce qu'il cherche à faire. Pourquoi il fait ça? C'est de te dire j'ai peur. Je veux dire, si tu as peur, c'est peut-être parce que tu crois qu'il faut absolument que tu accordes le dernier moment pour le level, mais en fait tu peux poser des problèmes, tu peux te placer, jouer, laisser un espace, te fermer, voilà, tu peux te protéger. Je sais que j'avais une gardienne de pôle qui avait peur sur les chutes à l'aile, elle était planquée vraiment derrière ses bras et machin, elle avait compris quel espace elle défendait, elle le faisait pour dire elle le faisait vraiment, tu vois, en se cachant machin, et n'empêche, elle fermait l'espace. Donc si tu les aides à comprendre qu'ils peuvent se protéger sans que ça soit dangereux, qu'ils comprennent comment être efficace, je ne comprends pas pourquoi ils n'essaieraient pas de changer, avec de la répétition. Mais quel âge est là? Où il a? C'est toi. Eh bien toi, le problème, c'est que ça fait longtemps que tu fais ça. Ouais, ça fait longtemps. Donc quand ça fait longtemps, c'est mal changer des habitudes, là, pour tout. Hein. La clope, tout, hein. L'apéro, c'est une bonne habitude. Et, hein? Pourquoi tu dis ça? Non, en plus c'est pas vrai. En plus, franchement, c'est pas vrai. Alors ça, ouais, je sais. Mais ouais, parce que ça fait longtemps que tu dis ça. Et que le corps, il a intégré que c'est très longtemps. Et vu que c'est un poste, filme-toi déjà. Filme-toi, regarde. Ça va te sauter aux yeux, c'est bon. Putain, mais je vais arriver. Filme-toi avec l'angle de ça. Tu vas dire, ah ouais, non, peut-être ça va te donner envie de changer. Mais alors, c'est pas ce que j'ai dit. Putain, il y a de la merde. Bon, ça va, ça gagne, qu'est-ce qu'il gagne là? On va changer, on se donne encore 5 minutes qu'on change. Attends. Son spécial, il a annoncé que c'est au-dessus de la tête, c'est ça? Et toi, tu sors avec les bras comme ça? Hein? Oh grand. Ils te disent son spécial, c'est au-dessus de la tête, tu sors avec les bras comme ça? Ah ouais, résultat, échappe. Ok, bon, je les laisse un peu jouer, ils ont pas besoin de moi, ils ont vraiment pas besoin de moi. Après oui, si je voulais, je les filmerais, je leur dessinerais dans, je leur dirais la peine de passer, machin, oui, à la fin on peut discuter. Et qu'est-ce que t'as fait là? Ça fait 5 fois qu'ils prennent le micro à l'an parce qu'ils sont là pour sur le placement. Tu vois, on peut leur ramener des choses, mais n'empêche, ils sont dans jouer avec le tireur. Déjà, tout le monde me dit comment je fais pour faire passer les gardiens. Alors, en leur, le fait d'arriver des ballons intéressants. Là, c'est intéressant. Parce qu'il y a du jeu, parce que c'est intéressant pour eux. D'accord, tu vas pas en voir un qui va sortir en disant putain, la séance, je fais chier pendant un rapport. Change mon avis, grand, hein.
Quand il a de l'angle, il met coin c'est le tir facile. Quand il a de l'angle coin c'est le tir facile. S'il est placé au même endroit avec le même timing, tu lui facilites la vie. Essaye d'autre chose. Essaye d'autre chose. Et contrairement à ce que tout le monde pense, le tir sur un angle très ouvert, le tir facile, c'est pas là. Parce que quand tu as vu comme ça que ton corps t'emmène vers le deuxième, pour ramener le premier, ça demande d'être capable de passer le ballon au-dessus de l'épaule là et de le remettre premier pour que le gardien soit pas sur l'angle. Et ça demande déjà. Voilà. Donc le tir facile quand c'est fermé, c'est effectivement premier. Le tir facile quand c'est ouvert, c'est deuxième. Donc en fait, on forme les oreilles des gardiens à laisser le tir facile quand les alliés ont l'angle. Donc nickel. Et c'est ce truc, c'est toujours, ça tombe. J'ai plus de ça. Hein? Ouais. On se donne 2-3 minutes, les gars, on passe sur autre chose après. Vous finissez. Là, Mathias, je crois qu'il a compris, hein. Je crois qu'il a compris. Il me semble, hein. Il a repéré un truc, je pense. Ah ouais, il t'attend avec une clope et... Hein, il t'attend avec une cigarette et un whisky coca. Vous avez des questions? Oui, non? Non, on va voir un peu. T'as des questions, ça? Sur le hand, hein? Allez, finissez les gars, une fois que c'est fini, les coups est terminé, on se remet sur petit penalty, on bascule sur une autre situation après. Ça roule? À quelle heure on finit, monsieur, il arrive? Parce qu'après on peut faire la variante sur le grand espace si vous voulez, on peut essayer de mettre un truc sur le grand espace pour que ça change un peu, mais... 20h30, là, ils font 2-3 vélos, on fait un peu... Voilà. C'est mal à la tête, presque. Je suis une grosse tête. Ouais, on fait ça. Attends. Ouais. C'est bon? Finissez parce que les sur pénaux dès que c'est fini. Vous continuez si vous voulez, il n'y a pas de problème. Allez, on continue un peu. Si t'as envie, tu fais. Là, tu vois, vraiment. Il a laissé tout le côté simple de l'angle, et il roule. Parce qu'il est pas capable. C'est de suivre l'angle. Si le mec est capable avec un champ d'ouvrir, il faut qu'il soit capable de rechanger son placement. Ah oui, quand c'est ça, machin, alors sauf que là, il reste sur le même placement, ça ouvre et il est obligé de pousser fort. Et le coup, il est perdu. Oui. Ah non, c'est le ballon. Ah, c'est le ballon. Le seul repère pour le gardien, c'est le ballon. C'est le ballon et la cage, c'est du jeu en fonction de ça. Et pour ton placement. Mais après, pour les indices que tu as pris, ouais, il y a la course, les courses que peut faire les tireurs en fonction de la course. Tu peux t'assurer que si tu regardes comment ils courent et où est-ce qu'ils tirent, tu prends les stats, tu sais à l'avance en fonction de leur course qu'ils font. Tu as la course, tu as l'aide des défenseurs, parce que si les défenseurs ils prennent une partie de l'angle, bah, ça peut être quand même l'info. Donc tu as toute la relation avec la défense, ça veut dire qu'on en a discuté hier soir avec la séance garçon, ça veut dire que quand tu défends l'angle. Donc tous ceux qui défendent face au corps des joueurs, bah, ils ne défendent pas l'angle, donc ça enlève des indices au gardien.
Mais quand tu discutes avec eux, ce qui est normal, tu dis, oui, si je me décale côté ballon, je vais me faire battre. Je vais me faire battre moi plus à l'autre côté. Donc, je suis pas sûr avec moi. Je suis pas sûr avec moi en volant derrière un mec qui se met face au ballon, ça me donne 10 000 fois plus d'indices sur ce qu'il va faire que le mec qui lui laisse le tir ouvert. Parce que le tir ouvert, si le mec n'est pas face au ballon, il peut remettre derrière lui, mettre côté droit gauche, il peut temporiser, il peut feinter, c'est la fête au village, quoi. Il est en train de faire. Je préfère un défenseur qui se met face au ballon, face au bras, face à l'angle, et qui lui empêche de défendre le tir. Je préfère ce mec-là, même si c'est pas comme duel, parce que ça me laisse un temps de l'adapter. Tu vois, plutôt que là, il traverse, il peut croiser, il peut tirer. Et d'ailleurs, on se retrouve dans la situation d'un droitier à droite, qui vient sur les grandes grosses arrière, droitier à droite, secteur à droite, là, et on engueule le gardien parce qu'il prend en premier, et en fait, là, quand tu regardes l'angle, d'un droitier à droite, il n'y a pas de compte, il est à 7-8 mètres. Franchement, il faut besoin d'être une légende pour marquer un but dans cette position. Et c'est des trucs où tu fais des trucs, je pète un tour. Ouais, droitier à droite. Ok, c'est bon les gars? On bascule sur du grand espace, ça roule? Il y en a qui en voulaient du grand espace. Ça marche, je vous montre ce qu'on fait, on va se mettre tous... On va se mettre tous ensemble, on fait un petit peu de grand espace pour finir. Ça roule? Venez. Ah ouais? Tu veux? Tu veux pas? Ça va? Vous êtes pas trop nerveux, ça va? C'est pas trop chiant? Ouais? Vous avez fait des arrêts un peu? Est-ce que vous avez arrêté les spéciaux? Non, pas le bien. Les gens ont pris, hein? Okay. Moi, je vous dis juste. Après, moi, c'est comme ça que j'ai fini parce que j'étais pas assez dynamique pour faire autre chose. Et si vous repérez les courses qu'aiment faire les tireurs, que tu regardes la course qu'il a, où est-ce qu'il aime tirer en fonction de la course, t'as pas mal d'indices. Franchement, t'as des indices. Vraiment. Et souvent, tu peux le prendre sur 10 tirs, le mec, quand il a cette course-là, il préfère faire ça. Ça roule? Voilà ce qu'on va faire. On va fonctionner comme ça. On va partir. Ça permettra de bosser un peu la relance. C'est une situation simple. Très très simple. Gardien dans sa cage, gardien en face. Le gardien en face, j'aimerais, pour que ça soit un petit peu plus riche, j'aimerais qu'il soit sur les 9 mètres, parce que je lui donne la possibilité soit de dissuader la relance, soit de l'intercepter, et lui, je lui donne la possibilité de marquer direct. Quoi? Ça te fait chier, ils n'y arrivent pas? Ils galèrent? Il y en a qui ont essayé? Ouais, mais bon, alors, tu sais quoi? On enlève l'option du tir direct, mais n'empêche, le fait d'être là, ça les emmerde pour la relance. Et du coup, c'est intéressant. Ok? Voilà ce qu'on va faire. On va se mettre, je mettrai une pastille. On mettra l'attaquant. L'attaquant sera sur une pastille extérieure. Le défenseur sera sur eux. Il aura 3 possibilités de pastille, le défenseur. D'accord? On mettra 3 pastilles. Il part soit là, soit là, soit là. Ouais, je suis en train de réfléchir en même temps, parce que ça va marcher. Peut-être pas celle-là. Celle-là va peut-être pas marcher. Hein? T'es d'accord? Ouais, je suis carrément d'accord avec ce que tu dis. Donc tu pars là, ok. Voilà ce qui va se passer. J'essaie juste de le faire. L'attaquant, ça démarre quand il touche les mains par terre. Quand il touche les mains par terre, le défenseur doit le faire aussi, et après il a le droit de défendre. Donc je suis placé, je touche les mains par terre, après il faut que je parte le plus vite possible. Ok? Ce que je vous demande simplement, c'est le défenseur, on le met plus ou moins en retard. Okay. Plus ou moins en retard, on va mettre des pastilles. Et voilà ce qui va se passer. Au niveau des courses en face, j'ai 3 possibilités. Je vais mettre des pastilles comme ça. D'accord? J'ai 3 possibilités. Soit j'arrive et j'essaye de courir, de sauter loin à l'extérieur des languettes que je mets pour contourner le gardien.
okay, pour essayer de contourner le gardien. Soit j'ai 2 heures de temps, et j'ai le temps de venir sauter plein centre, et je fais exprès de venir sauter dans le cône central, d'accord. Soit alors j'ai le défenseur qui me met de la pression, et je shoot avec un angle un peu fermé extérieur, et là, à ce moment-là, j'ai une autre forme de tir. Et voilà ce qui va se passer. Si j'ai du temps et que je viens sauter auprès du gardien, c'est forcément un shoot de merde. Forcément, je le manœuvre, je fais des feintes, chape, boulette, des choses comme ça. Okay, si je saute loin là-bas, j'essaie de contourner. Et si je tire ici sur un angle fermé, mon tir est libre. Et j'ai une pression défensive. Okay, les 3 formes de shoot sont possibles. C'est bon pour vous? Ouais. On met en place le truc et puis ça démarre. Okay. Je pense qu'on change de gardien très rapidement, tous les 5 buts encaissés, on change de gardien. 5 buts encaissés ou 5 relances ratées, 5 échecs, en gros, ça tourne. Je vais venir ça, du coup. C'est bon? J'ai besoin de votre aide, les gars. Vous êtes des grands garçons, vous êtes formidables. J'ai besoin d'un mec qui mette des pastillages. Là, les joueurs, j'ai besoin de vous pour mettre les pastilles des attaquants et des défenseurs. Vas-y, je te laisse le dessin. Il y a des pastilles partout, il suffit juste de le mettre maintenant. Ouais, si tu veux, et extérieur pour l'attaquant. Allez, virez le matos qui est en face avec les jalons. C'est bien des feux qui marchent, c'est vachement bien. Ah ouais, ça change pas, ça par contre, regardez. C'est cadeau, Christophe, il faut que je te les rende du coup. Fais gaffe. Waouh, il est gentil. Allez, mettez en place un truc. Allez les gars, Philippe, c'est pas toi qui va mettre le matos, ça va là. Oh les gars, c'est Philippe qui met le matos, ça va pas là. C'est bon, tu leur as mis la pastille, nickel, faut virer les autres. Et allez, c'est parti. Bah non, après c'est bon, il faut que tu sois sur les 9 mètres pour dissuader ou intercepter ou prendre un but direct. Et c'est bon, allez. On y va? Allez les gars, il reste pas longtemps, on y va. Complique pas, il part avec la balle dans les mains, les gars. Donc t'es d'accord avec moi, s'il saute là-bas, il contourne. S'il saute là-bas, il fait le tour de moi pour tirer là-bas. Et là, il est libre. Si l'extérieur, s'il ne peut pas revenir trouver le centre, il est libre. En gros, j'ai remis 3 courses possibles avec 3 tirs possibles. Pour qu'il y ait une lecture. Et là, ce qui est difficile, c'est que tu es sur un tir ouvert, le tireur a du temps pour te voir. Si tu restes sur ta ligne, tu n'as presque pas de place dans l'angle. Et si le mec est capable d'ouvrir, son angle, c'est chaud d'être avancé dans l'angle et dessus. C'est pas si facile que ça. Et là, il n'y a pas de place. Ah, dommage. Dommage. 5 buts ou 5 échecs, ça tourne alors. Hein. Dès qu'il a pris 5, tu vas dans la cage, regardez. Hein. Ou dès que Mathias sera 5 relances, ça tourne, enchaîne. Ok. Ah non, il fait pas. Attends, donne-moi une seconde. Attends, on va changer. Juste un truc. De près, sur le tir de près, où les joueurs ils arrivent en haut à leur angle. Si tu restes sur ta ligne, si tu joues pas sur la profondeur, tu vas te faire. Tu ne prendras pas assez de place, tu vas te faire traverser. Mais si tu montes, ça veut dire que l'espace à fermer est ici par rapport à ton corps. Donc il faut que tu arrives à le suivre et à envoyer là-bas. Donc toi, tu as essayé en partant avant, et en fait, tu vois vraiment le tir, tu t'envoies ton corps là-bas. Et là, comme si le mec qui shoot là, il est à 6 mètres, si tu restes sur ta ligne, par rapport à l'angle, si je te le dessine, tu prends pas beaucoup de place dans l'angle. Donc essaye de voir en repère le milieu de la cage. La ligne entre le milieu de la cage et le ballon, c'est le milieu de l'angle. Presque, si tu veux être au milieu de l'angle, il faut te placer par rapport à ça et jouer sur la distance pour l'emmerder. Je te dis pas qu'il faut dessus, hein. Si tu sautes dessus, ouais, il va prendre. Mais joue avec la distance au départ. Enchaîne, vous avez tourné? Ouais, tourne. Ah tiens, change, passe à la relance, non, passe à la relance. Vas-y, va remplacer. Allez, enchaîne. Et je me donne, alors vas-y.
À ce point-là. Si tu sautes dans le triangle, tu peux les mettre au travers. Ah non, t'as sauté là-bas. Toi, t'es une folie. J'ai oublié les règles. Allez, enchaîne. Tu fais partir des 9 normalement, hein. Tu vois, genre, ces relances là. Wow. Ok. Fais gaffe de ne pas le découper au moment de l'impulsion. Si tu peux dissuader, tu le fais. Si tu peux intercepter, tu le fais. Mathias, si tu penses que tu as une chance de marquer, tu le fais. Ok, déjà il est mieux placé, mais Spontané, il est vachement tôt là. Il a vite envoyé. Allez, enchaîne. Ferme-le. Ok. Il est déjà mieux orienté là. Enchaîne, changez la relance aussi, hein, Mathias. Ok, ouais, tu tires dans le triangle, c'est une meilleure de tour. Faites gaffe les gars, sortez-vous. Bon, ça va être compliqué. Prends de là au niveau des jambes pour relancer. C'est avec les jambes que tu vas relancer. Va vite avec les jambes. Ah, pas. Voilà, mieux. Ok. Ouais. Attends, donne-moi une seconde. Ouais, viens mon bordel. Mets-toi carrément. Le truc c'est, mets-toi carrément en profil. Essaye d'accélérer avec les jambes et balance-lui entre lui et le milieu du terrain. Ouais, mais balance-lui entre lui et le milieu du terrain. Qui retourne dans la balle. Tu vas l'aider si tu fais ça. Ouais, pour qu'il puisse retourner vers la cage. Ouais. Là tu lèves. Tu pourras mettre la main un peu mieux. Ah, fluide, voilà. Et si tu es placé et qu'au moment du tir tu fais ça, tu prendras plus de place. Voilà, ça va être pas mal. Allez, enchaîne. S'il y a un rebond dans la relance, la compte te donne au bout de 5 on tourne. Mathias, tu te tiens prêt. 5 buts, ça tourne, 5 relances ratées, ça tourne. Ouais, là les balles. En fait, c'est soit le triangle que j'ai mis, c'est soit il saute dedans, et là il peut que jouer travers au fan, soit il court autour. S'il court autour, il tourne, il saute du côté où il tire du côté où il saute, et s'il est fermé plus loin, il est libre de tirer où il veut. En gros, c'est que le défenseur est revenu à réussir à lui faire mal. Donc il tire là, il tire où il veut, comme il peut. Ouais, gourmand là. Ouais, pas mal. Elle est belle. Mais le problème, c'est qu'il est externe. Il se place, mais il ne joue pas le bras. Il se place, il est bien placé. Au moment où le mec arme, il ne suit pas l'armée, il a déjà fait son choix. Ouais, dommage. Mais cette parade-là, elle n'est pas simple de monter et de fermer l'espace ici. Ça tente de se déplacer latéralement, c'est pas facile. Ouais, c'est dur, hein. Ok, tournez les gardiens, hein, ça tourne. 5 ratés, ça tourne. Voilà, après, encore on discute avec eux. L'externe est bien placé, il a un timing très tôt. Puis, tricheur. Vas-y, si ça triche, c'est bagage, tricheur. T'as triché. Elle est belle. Ah, ouais, il est pas simple à fermer cet espace. Et elle est vachement bien cette relance là, nickel. Ah ouais, t'es déjà sur un pied, Mathias. Et en fait, les seuls échanges qu'on peut avoir, c'est qu'est-ce que tu as cherché à faire, où est-ce que tu étais placé, qu'est-ce que tu as utilisé comme timing, et s'il se pose ces questions-là, bah voilà, après c'est niveau. Celle-là, elle est pas bonne, hein. Bon, c'est faire bon alors, ça va? Il s'est tué. Il est mort.
Fischer. Ah là c'est bon, ah, je crois que c'est bon. Fermez-le, fermez-le. Ouais, elle est belle, elle est belle. Elle est belle. Ah, dommage, Mathias. Ça, c'est pareil, c'est l'espace à fermer, il est là. Et si tu regardes la partie de son corps qu'il a mis juste une main. Alors qu'en fait, on pourrait attendre de lui littéralement avec tout le corps pour fermer l'espace. Bah, c'est deux mains, et là, tu vois. Mais voilà, c'est en théorie. Mais c'est pas pareil parce que regarde, là, il a des infos. Le vrai truc qui est dur pour faire des arrêts, c'est pas une info, mais si tu les as développé le fait de prendre des infos après, pour faire des choix. Oui. Bon voilà, on peut laisser ça exactement. Changer, je sais pas, les gars, attends. Vu que vous êtes vachement joueurs, vous mettez des petits gages entre vous là, il y a des petits trucs. Ouais. Et tu sais ce que. Attends, tu sais ce qu'on peut faire, on peut rajouter, vous annoncez votre spécial. Vous annoncez votre spécial, s'il passe, il on va, comme le jeu devant. Vous lui direz le coup d'après. Après que t'es tiré, tu lui diras ton spécial, il essaie de retenir. En bon jeu, là, parce que c'est nickel. Il y a 2 semaines sur un pied, forcément, quand t'es parti sur un pied, 2 semaines. Si c'est un piège, alors s'il le fait croire. Ouais, bien, Gardien. Je vous laisse encore 2 minutes là-dessus, les gars, on finit. Ceux qui ont leur dose, il n'y a pas de problème, merci. Ceux qui veulent en faire encore un peu, il y a 2 minutes. Histoire de faire un peu de cardio. Mets-lui entre lui la cage, Faut que tu le mettes vers le centre du terrain pour l'aider. Mets-lui entre lui la cage. Bien, gardien. Par des neufs. Ouais, du coup, c'est fini aussi. Par des neufs. Oh là, celle-là. Ah, il l'avait bien, hein. Il l'avait bien du quart, hein, pour aller le chercher. Enfin, bien partir avant, bien faire. Ouais, ou Wolf. C'est pas que t'aurais le dire à la c'est bon. Franchement, c'est facile. Mais non. Ah, dommage. Dommage, t'as raison de tenter. Celle-là, si tu prends le motivage, si tu la rates, elle remise. Il est sympa. Le problème, c'est que si sur un cerveau, t'as déjà choisi longtemps avant et que le mec n'a pas trop gêné, c'est mort. Ah, dommage. Dernier. Ah, il l'a mangé. Ok, on s'arrête. Merci les gars, venez. Merci, on peut les remercier. Merci beaucoup. J'espère que c'était pas trop chiant. Merci. Hein, tu les invités spéciaux, ouais. Bien, regarde. Bien.
0 quand même. C'est bien. D'accord. Merci les gars.